Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo YouTube, ça fait très longtemps que j'en ai pas tourné. Ça doit faire depuis... je sais même plus, tellement ça fait très longtemps que j'en ai pas tourné. Et bien sûr, pour revenir avec une bonne petite vidéo, on va revenir avec une FAQ. Franchement, ça fait hyper longtemps que je n'ai pas fait. Ma dernière FAQ, elle date de 2023, donc ça fait quand même 2 ans. Donc on va quand même remettre tout ça en ordre parce que en 2 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Déjà, vous avez été très nombreux à me demander quel âge j'avais. Donc je vais répondre à cette fameuse question. Donc moi, je suis née le 19 janvier 2007 et j'ai eu du coup, il n'y a pas longtemps, mes 18 ans. Quand as-tu commencé tes réseaux? Alors moi, j'ai commencé les réseaux sociaux en 2021. Enfin, j'ai commencé à percer en 2021, donc du coup ça fait maintenant très longtemps que je suis sur les réseaux. Mais bien sûr, comme tout le monde, j'étais sur Musical.ly, etc. Mais je publiais pas de vidéos et j'étais en privé parce que j'étais petite. Mais ouais, ma première vidéo, elle a percé en 2021 et franchement, ça remonte. Mais c'était incroyable. Fais-tu des études? Alors oui, moi je fais des études. Là, je suis en terminale et franchement, j'ai pris STMG. Donc c'est une filière très intéressante, mais malheureusement elle ne me correspond pas, c'est trop dur pour moi, l'école ça a jamais été facile pour moi, j'ai des difficultés mais du coup ouais, j'aurais pas dû du tout choisir cette filière, mais bon c'est pas grave, là je suis dedans, je passe le bac au mois de juin et j'espère que ça va aller. Pourquoi tu as commencé les réseaux sociaux? Alors moi les réseaux sociaux je les ai pas commencés genre entre guillemets, en gros je vous explique, j'étais dans une voiture avec mon papa et on s'est dit vas-y viens on fait un TikTok. Et en fait il a juste fait le signe Joule et moi j'ai fait le playback, donc c'était à l'époque la Célessa ou de Joule et tout là. Et en fait je sais pas, le TikTok il a percé d'un coup, on n'a pas compris, franchement c'était très drôle. Mais du coup c'est comme ça que j'ai commencé TikTok entre guillemets et après j'ai fait des vidéos, etc. Et à l'heure d'aujourd'hui j'en suis là. C'est quoi ton projet pour l'avenir? Alors déjà moi j'ai pas pour projet de continuer les études, comme je vous l'ai dit j'aime pas ça, je me sens pas à l'aise là-dedans, j'y arrive pas en fait. Et du coup grâce au réseau j'espère pouvoir faire un projet que j'ai en tête, je ne vous dévoile pas. J'espère pouvoir sortir ce projet au mois de septembre, vraiment je croise les doigts, j'espère. Et j'espère aussi que ça vous fera plaisir. Mais voilà, j'ai un petit projet dans ma tête que je ne vous révélerai pas, mais sinon j'espère vivre de mes réseaux, j'espère vraiment vivre de ce que j'aime. As-tu un copain? Alors oui, moi du coup j'ai un copain, comme vous avez pu le voir dans les shorts. Ça fait maintenant 3 ans qu'on est ensemble, donc ça date pas d'hier. Et voilà, oui j'en ai un. Quelle est ta destination de rêve? Alors moi, ma destination de rêve, je l'ai déjà vécue, Dieu merci. Je l'ai vécue en 2020, donc c'était la Thaïlande. Malheureusement à cette époque-là, je n'étais pas encore sur TikTok, donc je pouvais pas vous filmer tout ça. Mais j'ai vécu la Thaïlande et franchement, c'est encore un rêve. À l'heure d'aujourd'hui, j'y retourné parce que c'était déjà mon rêve à la base d'y aller. On a réussi à y aller. Et franchement, c'était tellement, mais tellement incroyable, mais tout. J'ai trop aimé la culture, j'ai aimé les gens, j'ai aimé le pays, les décors, les paysages, tout. Franchement, tout était magnifique. Et j'aimerais vraiment y retourner. Donc voilà ma destination de rêve. Depuis quand vous êtes meilleure amie avec Félicie? Alors avec Féfé, on est meilleure amie depuis... Attendez, je réfléchis. On est meilleure amie depuis 2018. Ouais, 2018, c'est ça, parce que c'était la Coupe du Monde, je me rappelle, c'était le jour même de la Coupe du Monde qu'on a officialisé meilleure amie, genre. Et franchement Féfé sinon je la connais depuis le CM2, voilà, parce que j'ai déménagé et du coup j'ai dû changer d'école et je l'ai rencontrée et franchement c'était coup de cœur, franchement gros coup de cœur amical. Et aujourd'hui on est comme ça, vraiment on est comme des sœurs et c'est juste incroyable d'avoir cette amitié avec quelqu'un. On se comprend sur tout, on se comprend, enfin je pensais même pas un jour avoir une amie comme ça. Vraiment on se comprend sur tout, on a exactement la même façon de penser, de réfléchir, c'est un truc de fou. As-tu déjà voulu arrêter les réseaux? Alors cette question malheureusement je vais répondre oui, parce que c'est vrai que c'est très compliqué, pas les réseaux sociaux en général mais la vie à côté des réseaux sociaux, c'est à dire que moi je suis encore au lycée et c'est vrai que c'est très compliqué d'avoir de la notoriété quand on est au lycée, je vais pas vous le mentir, et j'ai très mal vécu mes 3 années de lycée. Ah mais on a Nina qui monte. J'ai très mal vécu mes 3 années de lycée et franchement j'ai très hâte de finir tout ça. Et c'est sûr que cette question, je peux y répondre que oui parce que c'est sûr que j'ai déjà pensé à arrêter tout ça. Mais au final, pourquoi arrêter ça alors que le lycée ça se finit dans très peu de temps et j'espère y arriver. As-tu des animaux? Du coup cette question est revenue, donc oui, la voilà. Je vous présente Nina. Bon là elle est un petit peu malade aujourd'hui, on sait pas ce qu'elle a. Mais oui du coup j'ai un chien et franchement ça me suffit, voilà. Nina c'est... je sais pas comment vous expliquer notre relation, donc Nina c'est mon chien. Je sais pas comment vous expliquer notre relation mais en fait
c'est un chien qui est tout le temps avec moi. C'est-à-dire que le soir elle s'endort avec moi. Je sais pas pourquoi tous les soirs elle s'endort avec moi. Par exemple dès que je pleure, elle vient directement. Enfin c'est vraiment une dinguerie, on est trop fusionnels. Et franchement je l'aime trop ce chien. Voilà. Elle est même sur tous mes fonds d'écran, regardez. Vraiment c'est une dinguerie partout. As-tu une voiture? Alors non, je n'ai pas de voiture, pas de permis. Et pour vous dire, je n'ai même pas le code. Je l'ai passé il y a 2-3 semaines et je l'ai loupé malheureusement. Je l'ai loupé, j'ai eu 29 sur 40. Franchement, je suis nulle. Voilà, franchement, on va pas se le cacher. Mais en fait, j'y arrive pas. Je sais pas, le code, ça m'intéresse pas. J'ai envie d'avoir le permis, vous voyez. Mais j'ai pas envie de faire les étapes qu'il y a entre. Vraiment. Comment tes parents ont réagi lorsque tu as fait des vidéos? Alors déjà, il faut savoir que là, du coup, comme je vous expliquais, la première vidéo entre guillemets c'était avec mon père. Donc mes parents en fait ils réagissent trop bien, ils sont trop fiers de moi et c'est mes premiers fans si je peux dire ça. Franchement ils sont trop investis, c'est incroyable. Mon père il est trop investi, ma mère encore plus. En fait les deux ensemble, mais même toute ma famille, même ma soeur et tout ça, franchement j'ai vraiment de la chance. Parce qu'ils sont vraiment admiratifs de ce que je fais et ils sont vraiment très contents pour moi. Et voilà. Tu fais quelle taille? Franchement cette question elle me fait trop rire. Bon, je fais 1m55. Je n'ai pas grandi depuis 2020. Dites-vous, ça fait 5 ans que je n'ai pas pris un seul centimètre. Moi je pensais que j'allais arriver au moins 1m60. Pas du tout, voilà. Donc je fais 1m55. Et d'ailleurs en pointure aussi, parce qu'on m'a beaucoup demandé, je fais du 35-36. Mais plus du 36 quand même, mais je passe dans du 35. Et voilà quoi. À partir du moment où tu as été connue, as-tu vu une différence avec tes potes à toi actuels ou des anciens? Alors moi il faut savoir que au collège j'avais un très grand groupe d'amis. Bon voilà, je me livre à vous. Au collège j'avais un très grand groupe d'amis, on était 15. Après le groupe s'est cassé. D'ailleurs c'est au moment où... C'était un petit peu avant que j'ai commencé à être connue sur les réseaux. Et après, du coup, je me suis retrouvée avec Féfé. Et aujourd'hui, du coup, je reste avec Féfé. Et je n'ai plus de contact avec toutes ces filles, malheureusement, parce que franchement, on avait un très bon groupe de copines. C'est vrai que parfois, ça me manque, parce qu'on avait vraiment des très bons délires, etc. Mais du coup, non, c'est même pas par rapport à mes réseaux ou quoi. C'est juste qu'on s'entendait plus et qu'on n'avait pas la même vision, en fait. Voilà, tout simplement. Est-ce que tu comptes faire plus de vidéos YouTube? Alors la réponse est un grand oui. Oui, je compte faire plus de vidéos YouTube. Aujourd'hui je me suis vraiment motivée. En fait le truc c'est que je vais être transparent avec vous. J'ai un problème au niveau de YouTube, ce qui fait que c'est assez compliqué pour moi de faire de vidéos. Mais en fait je vois que vraiment mon nombre d'abonnés il explose. Voilà, vous êtes tellement actifs, ça me fait trop plaisir. Et du coup je me dis que bon, allez c'est pas grave, on fait les vidéos YouTube et on s'en fout du reste. Donc aujourd'hui je vais me remettre aux vidéos YouTube. Quel est le meilleur ou la meilleure influenceuse que tu aies rencontré? Alors franchement j'en ai rencontré beaucoup parce que j'ai fait quand même beaucoup d'événements et j'ai fait des voyages aussi avec des influx. Et franchement le meilleur ou la meilleure... Attendez, laissez-moi réfléchir 2 minutes. Parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont été très gentils et il y en a j'ai été très déçue de les voir. En vrai, l'influenceur le plus gentil que j'ai rencontré... Pardon, même si ça peut vous paraître très bizarre parce que beaucoup de personnes ne l'aiment pas, je dirais que c'est Benoît et Ricardo. C'est des personnes vraiment en or, avec vraiment un cœur pur. Ils m'ont aidé sur beaucoup de choses, ils m'ont aidé à avoir mon trophée YouTube, ils m'ont donné énormément de conseils et franchement ils sont très sains. Franchement je les ai vraiment grave kiffés, c'est des personnes très naturelles, très gentilles. Carrément on avait été au souk ensemble et tout avec ma maman, ils s'entendaient très bien avec ma maman, franchement c'est vraiment des anges et je les ai vraiment kiffés. As-tu des frères et sœurs? Alors oui, j'ai une sœur, je n'ai pas de frère, j'ai qu'une sœur, on n'est que 2. J'ai une grande sœur qui s'appelle Clara, elle a 21 ans et c'est trop l'amour de ma vie ma sœur. En fait des fois c'est la guerre, mais vraiment la guerre, genre on se parle plus et tout, mais des fois c'est l'amour fou genre. Là en ce moment on s'aime trop, d'ailleurs elle va déménager, ça me fait trop de la peine. Elle habitera plus dans ma maison. Mais bon c'est pas grave, j'irai la voir tous les jours s'il faut, y a pas de problème. Et oui du coup j'ai une grande sœur. Veux-tu des enfants? Alors cette question elle m'est revenue plein de fois. Franchement aujourd'hui j'ai que 18 ans, je peux pas dire si oui ou non. Mais dans l'optique ça serait plus... Oh, je sais même pas. En vrai ça serait plus non. Je sais pas pourquoi ça serait plus non. Mais si oui, j'en voudrais qu'un seul. Comme ça je pourrais bien lui donner tout ce qu'il veut. Et, mais en fait je sais même pas en fait j'ai que 18 ans, je peux même pas répondre à cette question la vérité.
Aimerais-tu emménager avec ton copain? Alors, franchement, oui et non. Oui, j'aimerais vraiment parce que bon, ça, je pense que ça doit être trop un mood d'emménager avec son copain, créer son petit appartement, son petit cocon, etc. Puis en plus, vous savez que j'aime trop la décoration. Je passe ma vie à décorer ma chambre, tout le temps ranger, déranger, changer les meubles de place et tout ça, j'adore ça. Mais non, parce qu'en fait, je me sens vraiment pas prête à quitter mes parents pour l'instant. Franchement, non, je me sens vraiment pas prête à quitter mes parents. En fait, mes parents, c'est toute ma vie et je me vois pas habiter dans une autre maison que dans la leur, pour l'instant. Après, à voir, franchement, à voir. Et pour finir, la dernière question, quel est ton plus grand rêve? Alors moi, j'ai pas forcément de rêve en particulier, mais c'est vrai que j'aimerais vraiment visiter tous les pays que je rêve de visiter depuis que je suis petite. En fait, moi, j'adore voyager, vraiment, mais je voyage pas pour bronzer ou quoi, vous voyez, j'aime trop visiter la culture du pays. C'est pour ça que j'aime bien partir, que ce soit en Asie. J'aimerais bien aussi découvrir les États-Unis, vraiment, enfin l'Amérique. J'aimerais vraiment découvrir plein de pays et j'aimerais bien découvrir ça avec les personnes que j'aime, donc que ce soit mes parents, que ce soit Noam, que ce soit Félicie, que ce soit ma soeur. Vraiment, j'aimerais bien pouvoir voyager avec eux plus tard, mais vraiment dans plein de pays différents. Bon voilà, mon FAQ elle est terminée, j'espère que vous avez pu en apprendre plus sur moi. En tout cas moi je suis trop contente de faire cette vidéo. Je vous mets mes réseaux sociaux ici, que ce soit Snap, Insta, TikTok, venez me suivre de partout. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, c'est important. Et je vous fais des gros bisous.